Donc, bonsoir, messieurs. Parasha Acheremot Kedoshim. C'est deux parachiotes. Alors, d'abord, c'est interpellant de voir que Acheremot Kedoshim. Après la mort, on a l'impression que c'est une phrase. Acheremot Kedoshim. Après la mort, on est Kadosh. Alors, ici, on va développer et on comprendra pourquoi il y a un sens, il y a plusieurs sens de comprendre cette succession de mots qui sont en fait une succession qui sont deux parachiotes collés l'une après l'autre. Et pourquoi on peut dire qu'il n'y a pas de hasard et que après la mort, on est kadosh. On va voir ce que ça veut dire. On va commencer à poser les principes. Vous savez que entre Pessah et Shavuot, c'est un moment extraordinaire puisque Pessah, c'est la libération du peuple juif et Shavuot, c'est Matan Torah. Le peuple juif n'a été libéré d'Égypte que pour recevoir la Torah. S'il n'y avait pas la Torah, il n'y aurait pas, la sortie d'Égypte. Et donc, le temps entre Pessah et Shavuot était un temps extraordinaire, un temps d'élévation. Comme si on te dit, tu vas toucher 1 million d'euros, alors tu attends ce temps-là avec impatience. Donc tu comptes les jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et le fait qu'il y a eu le deuil des élèves de Rabbi Akiva, alors on est Noël, on a une petite habitude de diminuer et de faire une période de deuil. On ne se taille pas la barbe, se coupe pas les cheveux, et surtout, on ne se marie pas. Les Ashkenazim ne se marient pas jusqu'à après la voile, et avec un petit break à l'Akba Omer, un Ashkenaz qui veut vraiment se marier, il se mariera l'Akba Omer, et ce paradigme, c'est jusqu'au 34e jour de l'Omer. D'accord? À partir du 34e jour de l'Omer, ce paradigme, il n'y a plus de marque de deuil. On peut se raser, se tailler la barbe, etc. Ashkenazim, non. D'ailleurs, il y a des halakhot. Si jamais un Ashkenaz, comment il fait pour aller dans un mariage sfarad, alors il ne peut pas. Il pourra peut-être aller à la choupa, il n'y a pas trop de musique, mais pas à la soirée. Alors, on peut se poser la question. Le but de la création du monde, c'est que les Juifs étudient la Torah. Il y a un texte qui dit il m'allait chukot yoma balayla, chukot haaretz veshamaim lo samti. Il n'y avait pas les lois de la Torah, jour et nuit, les lois des cieux et de la terre, donc la nature, je n'aurais pas fait. Et je ne tiendrai pas. Donc, s'il y a un moment dans le vide, le monde dans lequel on vit, il y a un moment où aucun juif n'étudie la Torah, ça explose. Pourquoi il a fait les fuseaux horaires pour ça? Pendant qu'on dort, ici à Paris, aux États-Unis, ils étudient. Pendant qu'ils dorment aux États-Unis, en Australie, ils étudient, etc. Alors maintenant, la question qu'on pose, c'est que 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui meurent, c'est effectivement dramatique. C'est dramatique et ça fait beaucoup de peine. Mais de là à faire un deuil pendant 33 jours, plus pour certains, comme on a expliqué, au lieu de garder ce moment extraordinaire d'élévation, c'est très étonnant. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de mariage. Toute le monde a été créé pour Piria Verivia, pour avoir des enfants. C'est la première mitzvah indiquée dans la Torah, où dès le départ de la création, il est marqué Pérour vous. Il faut fructifier, se multiplier. Comment un deuil au point de ne pas se marier? Même les 3 semaines du Décet Tammuz à Tisha B'Av, on a pris en France
le minhag ashkénaze de ne pas se marier, mais chez les Sfaradim, ils se marient jusqu'à Rosh Chodesh Av. C'est moins sévère, et ça dure que 3 semaines. Là, c'est beaucoup plus long, et on ne le fait pas. Et donc, chacun sait que plus tôt on se marie, mieux c'est. Si on est d'accord, bon, on y va. On ne va pas attendre la fin des études, des choses comme ça, comme malheureusement on voit des choses qui se passent comme ça. Et on a trouvé la matière première, alors c'est suffisant. Très bien. Donc, première question, pourquoi dans cette période si particulière où on doit être très joyeux, c'est certes 24 000 personnes qui sont mortes de maladie, mais on voit que ça a l'air disproportionné, entre guillemets, par rapport aux autres malheurs du clan d'Israël. On ne voit pas qu'il y ait d'autres deuils, à part la destruction du premier temple et du deuxième, qui est là, c'est des millions de morts. On voit pas on a l'impression que c'est entre guillemets, d'une sévérité ou en tout cas d'une gravité particulière. Pourquoi? Deuxièmement, on a Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Les Talmidei Chachamim, les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient des grands Talmidei Chachamim, ils sont au nombre de 24 000, comme chacun sait. Ils sont morts à cette période, entre Pessah et Shavuot. Ils sont arrêtés de mourir à Lag BaOmer, c'est pour ça qu'on en fait une fête, qui est en même temps la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et d'autres maîtres d'ailleurs. Pourquoi ils sont morts à cette période? Pourquoi Akadosh Baruch Hu les a fait mourir à cette période? Ils sont restés des années avant de devenir les Talmidim de Rabbi Akiva. Ils sont restés des années. Et pourquoi ils sont morts à cette période? Pourquoi précisément à cette période? Pourquoi ils ne sont pas morts à la période qui était la destruction du temple? D'accord? À cette époque-là, le temple avait déjà été détruit, le deuxième, donc le premier aussi. Pourquoi ils ne sont pas morts, je ne sais pas, aux environs de Rosh Hashanah, Elul? C'est des moments bons. Pourquoi les faire mourir entre Pessah et Shavuot? Encore une question. Ils sont morts de Azkara. Alors, c'est d'une gravité extrême. Il y a marqué dans la Gemara qu'il y a 903 sortes de morts. La mort la plus dure, c'est Azkara. C'est une mort c'est l'étouffement. Mais l'étouffement à petit feu. Ça dure très longtemps. C'est comme du coton qui est pris dans des ronces. Ça, c'est l'image que donne la Gemara. Il dit la plus belle des morts, la plus douce des morts, c'est comme un cheveu qu'on enlève du lait. Tu l'enlèves, ça ne fait même pas de vague. Ça, c'est la plus belle des morts, c'est Mitat Nishika, c'est la mort entre guillemets, d'un baiser. Très bien. Donc, on voit ici plusieurs questions. On va rajouter encore 2 questions. Ils sont morts, on nous dit le texte, parce que Noagu Kavod Zelazé. En Noagu Kavod Zelazé, ils ne se donnaient pas de Kavod l'un et l'autre. Alors, il y a lieu de comprendre, c'est quoi ce Kavod? Dire qu'ils ne se respectaient pas, ils ne se levaient pas devant les autres, c'était des grands ennemis des Chachamim, ils s'asseyaient à la place de l'autre. Sûr que non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne manifestaient pas de Kavod l'un et l'autre? C'est impossible de dire que c'était quelque chose de bas. Ça devait être autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Et enfin, apparemment, il n'y a pas de rapport avec l'histoire des élèves de Rabbi Akiva. On va analyser Beth Hillel, son comportement. Enfin, un goy, il a voulu se convertir et il a dit à Beth Hillel, apprends-moi toute la Torah, comme ça je peux me convertir sur un pied.
Et Beth Hillel lui a dit à ce non-juif, ne fais pas à ton prochain ce que tu veux pas que l'on te fasse. Fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et donc, très bien, on comprend, on connaît. Mais un jour, un juif qui ne connaissait pas la Torah, il lui a dit la même chose. Apprends-moi la Torah très rapidement. Et il a répondu au juif, Ve'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a une grosse différence. Au non-juif, il lui a dit, pour te convertir, il faut quoi? Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et au juif, il lui a dit, tu sais quoi, il y a un principe qu'il faut que tu connaisses bien, Ve'afta l'erecha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très bien. Alors je répète des questions pour que ce soit bien ancré. Première question. Pourquoi il y a un deuil dans une période si particulière qui devrait être de joie? Pourquoi Hachem elle est si difficile ce deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Il y a beaucoup d'autres malheurs et, et on a une grosse période où il n'y a pas de mariage. Et ça, c'est très, très incroyable. Parce que un mariage, c'est le but de la vie, puisque le but de la vie, c'est d'avoir des enfants pour pouvoir continuer. Le monde ne peut pas être efficace. S'il n'y a pas d'enfants, ça s'arrête. Donc, comment ça se fait? Quelle gravité il y a dans cette histoire des 24 000 élèves d'Abbé Akiba qui fait qu'on ne se marie pas? Pourquoi ils sont morts à cette période? Ils auraient pu mourir à une autre période. Comment ça se fait qu'ils ont eu comme mort la Azkara, cette maladie d'étouffement? Et ça veut dire quoi qu'ils ne se donnaient pas kavod? Il faut essayer de comprendre, ça veut dire quoi, comment ils se donnaient pas de kavod l'un l'autre. C'est pas possible que c'est à comprendre le kavod de base, on va dire. C'est sûr qu'ils se donnaient le kavod de base. Ils se respectaient, c'est sûr. C'est quoi ce qu'on n'est pas, ne donnait pas de kavod? Et enfin, hein, Beth Hillel, il a une réaction différente quand un goy vient lui demander de le convertir et donc d'apprendre toute la Torah, ou quand un juif le fait. Au goy, il dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et il dit aux juifs, Ve'afta l'echa kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi. Et on avait commencé le shiur en disant, il y a marqué Acharemot Kedushin, après la mort, Kedoshim, vous êtes saints. Donc, qu'est-ce que ça veut dire après la mort, on est saint? Le mot qui est composé des titres des deux parachutes. Alors, on va commencer à regarder un petit peu ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu est un prince. Vous avez tous vu le prince d'Égypte, donc vous connaissez bien l'histoire. Et il aime son peuple. Son peuple est asservi. Il a 20 ans. Il sort dehors. Et qu'est-ce qu'il voit? Un Égyptien qui frappe un Juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il le regarde Kovaro, là et là. C'est-à-dire qu'il a vu jusqu'à la fin des temps si cet homme-là allait donner quelqu'un qui va se convertir ou quelqu'un qui aurait été un homme bien. Il a vu que non, il l'a tué. Il a dit le nom d'Hachem, il l'a tué. Très bien. Le lendemain, il est arrêté par les forces spéciales égyptiennes. Et pourquoi? Parce qu'il a été dénoncé. Attention. Là, il va falloir comprendre ce qui se passe. Rachid nous explique que Moshe, à ce moment-là, il a compris. Il a dit, ah, il y a des délatorim, il y a des délateurs, des gens
comprends maintenant ce qui leur arrive. Alors, ça peut ne pas choquer, mais si je vous le remets dans les temps modernes, comme si quelqu'un arrive devant Auschwitz et il voit qu'il y a des juifs qui font de la shonara ou qui dénoncent les uns les autres et ils disent: «Ah, je comprends maintenant pourquoi c'est arrivé». C'est dur à entendre. Je pense que le gars de nos jours qui dit ça, ça fait le scandale sur partout. Pourtant, c'est ce qu'il a dit Moshe. Et l'Égypte, c'était un massacre des enfants, un massacre, une abomination. Le pharaon, il a égorgé 150 enfants. On a dit qu'on a fait le shiur de préparation sur Pessah, le matin, et 150 enfants le soir, plus tout le reste. Donc c'est quand même... Qu'est-ce que c'est que cette extrémité de dire, il y a des délatorim, alors c'est pour ça que ça se passe, comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit la chose suivante, il dit, dans les promesses qu'il fait au clan d'Israël, il dit: «Je vous ferai monter d'Égypte». Monter. Qu'est-ce que c'est ce monter? Je vous sortirai d'Égypte. Il y a plein de termes de sortir. Mais là, il s'est marqué: «Je vous ferai monter». Comment ça fonctionne, je vous ferai monter? En fait, maintenant, on va commencer à aborder la le début des réponses. Qu'est-ce que ça veut dire monter? Acharimot Kedoshin, après la mort, donc on est tombé, on est bas, zéro. Kedoshim, la Kedusha, c'est comme Hachem. Kedoshim Yu, Kadoshani. Soyez Kodesh, soyez séparés, saints. Hachem, il est waouh. Alors, soyez comme ça, vous aussi, par rapport aux nations. Il faut avoir un comportement, il faut avoir. Mais Acharemot, ça veut dire quoi, Acharemot? Eh bien, c'est une façon de voir les choses. Et vous allez comprendre. La, ces parachutes-là, Acharemot Kedoshim, c'est des parachutes qui font appel énormément à Ben Adam Lachavero, les rapports entre un homme et son prochain. Et on sait qu'on ne peut pas avoir un bon rapport avec Hachem si on n'a pas un bon rapport avec son prochain. Tu veux savoir où tu en es avec Hachem, regarde tes relations avec les autres. Ça, c'est une règle absolue. Le Baruch Hu, il leur dit: «Je vais vous faire monter». C'est-à-dire que sortir d'Égypte, c'est avoir un sortir d'Égypte, c'est avoir une évolution très haute. C'est quoi une évolution très haute? Et on va comprendre. Ça, on va raconter une histoire. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, on parle du Shabbat. Shabbat, c'est fondamental. Le monde, il a été créé, et également, il tient sur Shabbat. Il tient sur les Juifs qui font le Shabbat. D'ailleurs, quand on fait le kiddush le vendredi soir, on dit Zecher Maaseh Bereshit. Souvenir, ça veut rien dire souvenir, souvenir, ça c'est pour les chanteurs, c'est pas pour nous. D'accord? Souvenir, Zecher Maaseh Bereshit. Zecher, c'est comme Zachar. Zachar, c'est un homme. Hein? C'est un homme. Un homme, c'est quoi? C'est celui qui va mettre la graine. Donc, Zecher les Maaseh Bereshit, c'est la graine de la création du monde. Le Shabbat, c'est ça, quand tu fais Shabbat, tu maintiens le monde. L'importance de faire Shabbat. Et il y avait Rav, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Rav Lopian, Rav Eliyahu Lopian, qui était en Israël un vendredi. Et il sortait de chez lui pour aller faire Mincha. Et là, quand il a fait Mincha, quand il allait faire Mincha, il y a un taxi qui s'était un petit peu perdu dans le quartier religieux et qui les a abordés, et qui les a abordés, et qui leur a dit: Où est-ce que
quel est le chemin pour telle rue? Est-ce que vous connaissez? C'était Shabbat. C'était pas agressif, c'était ignorant et là, le Rav Eliaou Lopian, il a regardé, il s'est mis à pleurer. Alors le taxi dit: «Pourquoi vous pleurez?» Il était âgé. Il a vu un vieil homme qui pleure, il dit: «Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe?» Il dit: «Je pleure pour 2 choses. Je pleure parce que je vois un de mes frères juifs qui fait pas Shabbat et je pleure parce que j'ai envie de t'aider. Tu es perdu là, tu perds ton temps et cetera. J'ai envie de t'aider, mais je peux pas t'aider, j'ai pas le droit de t'aider. Je peux pas t'indiquer la direction, c'est Shabbat. C'est pour ça que je pleure». Alors le taxi, il est descendu du taxi, il a dit: «Mais jamais personne m'a parlé comme ça, moi je fais pas Shabbat. Ma mère, elle fait Shabbat, mais elle me dit à chaque fois: "Arrête de prendre ton taxi" et cetera». Mais jamais elle a pleuré, jamais. Quand le taxi, il a arrêté sa voiture et c'est lui, il s'est assis sur un banc, il a attendu la fin de Shabbat. Il est devenu sans doute, là, il y a on n'a pas il n'y pas eu de suivi, mais sans doute Shomer Shabbat. Jamais personne lui avait parlé comme ça. Quand quelqu'un il parle comme ça, c'est quelqu'un qui applique le Ve'ahavta lirecha kamocha. Quelqu'un qui fait les mitzvot, il voit l'autre qui fait pas les mitzvot, ça doit lui faire de la peine. Ça doit lui faire de la peine. Et si ça lui fait pas de peine, alors il y a un petit problème. Parce qu'on est tous arrivim zelazé. On dépend tous de l'un de l'autre. Il doit y avoir une union incroyable dans le peuple juif. Quelle que soit la grosseur de la kippa, il y a encore plus gros que moi, je vous rassure, et il y a plus petit, pas de kippa non plus, les cheveux longs, les pas cheveux longs, ce que tu veux. Les juifs, ils sont arrivim. Ils dépendent l'un de l'autre, ils sont liés, c'est le même corps. Pour illustrer ça, une fois, un rabbin, il a fait un machal pour, se moquer, entre guillemets, du de ceux qui ont le manque d'harmonie et d'unité. Il dit quelqu'un, il vient chez le dentiste, il dit: «Shmuel», parce qu'il y a des dentistes qui s'appellent Shmuel, qui s'appellent Shmuel. «Shmuel, s'il vous plaît, je suis le docteur Shmuel. Enlevez-moi les 2 dents de devant et les 2 dents de derrière». Je lui ai dit: «Vite, on fait une radio parce que si vous devez souffrir le martyre, si vous voulez que je vous enlève des dents, avant ça, il faut que je vois un petit peu ce qui se passe, mais vous en faites pas là, on va vous anesthésier et si le diagnostic confirme, ce que vous demandez, ben, je vais vous les enlever les dents, il y a pas de problème». Il lui fait une radio, les dents, elles sont en parfait état. Mais il a une plaie sur la langue. Il a une coupure sur la langue. Je dis: «Ah, vous avez une bonne bien mordu la langue là». «Oui, justement». Je me suis mordu la langue, donc je veux montrer aux dents de quel bois je me chauffe. Alors il a dit: «Mais vous comprenez pas que c'est le même corps». Bon, c'est évidemment une blague. C'est mais c'est comme ça que des fois les gens réagissent. Pas croire que la faute c'est l'autre. Quand il arrive quelque chose, faut pas croire que c'est l'autre. C'est mon copain qui a fait ça, c'est ton frère juif, ce qui arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que ça arrive. Il faut que tu t'imprègnes de ça. Il faut que tu fasses ce travail. Ça va te donner une force, une puissance énorme. Ouais, il y avait un rave à Tel Aviv. Tel Aviv, c'était plus religieux. Baruch Hashem, ça redevient un petit peu, pas religieux, mais il commence à y avoir quelque chose. Heu mais à l'époque, oui. 50 ans, c'était pas comme ça et il y avait un rave qui s'appelait Rav, je me rappelle plus le nom, mais on l'appelait Rav Sandlar. Ça veut dire le cordonnier. Pourquoi? Parce qu'il était cordonnier, il était rave un petit peu, il était raveux complètement et un petit peu pour gagner sa vie, il était cordonnier. Un jour, il s'est fait renverser par une voiture et Baruch Hashem, il a quand même été il a dû aller à l'hôpital et Baruch Hashem, il a
Il n'avait pas grand-chose. Au bout de quelques heures, il est sorti avec quelques contusions. Au bout d'1 mois, il est convoqué par le tribunal à cause de cet accident. Alors il va là-bas et là-bas, il y a le juge qui arrive et le juge, il dit: «Voilà, bonjour monsieur, donc le tel jour à telle heure, vous avez été renversé par une voiture». D'abord, il lui demande: «Vous vous appelez comment?» Il dit son nom. Très bien. «Est-ce que tel jour à telle heure, vous avez été renversé par une voiture?» «Oui». «Très bien et vous reconnaissez ce monsieur là-bas?» Il montre le chauffeur qui est assis, un peu style au banc des accusés, quoi. «Vous connaissez ce monsieur qui conduisait la voiture? Est-ce que c'est bien le coupable?» Il lui dit: «Non, écoutez, on a des témoignages, on a la voiture, même lui, il m'a dit qu'il c'est lui qui vous a renversé. Regardez, il est blême, il veut pas. Alors donc je répète, il était un peu âgé à ce moment-là, le Ravassan là. Et vous vous appelez comment?» Il répète le nom. «Vous avez bien été renversé par une voiture tel jour à telle heure?» «Oui». «Vous reconnaissez le coupable?» «Non, c'est pas lui le coupable, c'est Hachem». «Hachem le coupable?» «Le responsable». Et là, il s'énerve, le président, il dit: «Écoutez, si vous continuez comme ça, je vous mets une amende, vous allez la sentir passer pour outrage à magistrat et cetera». On sait, on a des témoins. Voilà, monsieur, madame qui étaient là, qui était outré, comment qu'il n'a pas fait attention, ce monsieur. Donc, voilà. Dernière fois, je vous pose la question. Est-ce que vous reconnaissez le coupable ici présent? Il dit: «Non, je ne le reconnais pas». Je dis: «Écoutez, il dit: «Je peux m'exprimer?» Il lui dit: «Oui». Il lui dit: «Écoutez, monsieur le président, Chas v'shalom de manquer de respect à qui que ce soit. Chas v'shalom de manquer de respect à la cour et à vous en particulier. Mais je me suis promis depuis que je suis tout petit de jamais mentir. De jamais mentir. Je peux pas mentir. Et si vous me dites que je me demandez si c'est le coupable, je peux pas vous dire que c'est le coupable. Hachem a voulu que ça m'arrive. Donc lui, il n'est pas coupable. Ça m'arrive et lui, il est l'instrument d'Hachem. C'est pas lui. Ça, c'est encore une notion. Ça, c'est une notion qui permet de se dépasser. Permet de se dépasser. Rappelez-vous toujours de ça. On a vu déjà ces dernières semaines, c'est pas parce qu'il arrive quelque chose que parce que tu fais quelque chose qu'il arrive la chose. Et il devait arriver cette chose, Hachem voulait que ça arrive, alors c'est pour ça que tu l'as fait. C'est pas parce que, nous dit le Rav de Brisk, Pharaon, il a rêvé et qu'il avait besoin d'un interprète qu'il a fait sortir de Yosef de prison. C'est parce que Yosef devait sortir de prison que Pharaon est arrivé. Ça n'a rien à voir. C'est le contraire. D'accord? C'est pas parce que je fais une action que je vais arriver à la mitzvah. C'est parce que je dois arriver à la mitzvah, alors je vais faire l'action. Très bien. Donc on voit ici une élévation et on commence à comprendre ce que nous demande Akadosh Baruch Hu entre Pessah et Shavuot. C'est une élévation particulière dans le domaine Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain. Et là, on va regarder ce qui manquait à ces 24 000 élèves. Commencer à répondre aux questions et boucher les trous. Ces 24 000 élèves, la Gemara a dit, ils se donnaient pas du kavod. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas du Impossible de penser, comme tu m'as pas fait kavod, tu m'as pas donné la lecture de la Haftarah, d'accord? C'est pas un kavod comme ça. Ils se donnaient du kavod. Ils se levaient, mistama, et à chaque fois qu'il y en a qui rentraient dans la salle, tout le monde se levait, pas de problème. Le kavod, qui se donnait pas, c'est ce qu'il y a après.
un niveau supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils sont dans le même domaine. Il y en a un, ils respectaient. Quand un était plus fort que l'autre, entre guillemets, eh bien, il était plus fort, ils acceptaient. Ils acceptaient. Tu as raison. Mais ça s'arrêtait là. C'est pas ta raison. C'est extraordinaire. Comment tu as pu réfléchir comme ça? Moi, je suis à l'ouest, j'ai pas du tout compris comme ça. Merci de m'avoir renseigné ça. Il y avait de la concurrence. Vous savez, il y a trois choses qui font fauter les gens. 3 fautes. L'argent, les un yetzer le plaisir, les femmes et le kavod. C'est 3 fautes qu'il faut fauter. On enlève ces 3 fautes, il ne reste plus grand-chose. Ou tu fautes. Si l'argent ne t'intéresse pas, le les plaisirs physiques ne t'intéressent pas et le kavod ne t'intéresse pas, bon, tu es un peu un tzaddik, quoi. Pas d'autres possibilités de il y aura d'autres choses, puis il y aura la paresse, il y aura des choses comme ça. D'accord? Très bien. Talmidei chachamim, l'argent, ils savent que ils ont mis de côté. Les plaisirs physiques, ils ont mis de côté. Quand tu es spirituel, tu te rends compte, tu te rends bien compte que le plaisir physique, c'est pas un vrai plaisir. Quelqu'un qui aime la Torah, il va étudier sa Gemara, son Chumash, son Zohar, jusqu'à ce qu'il tombe, que physiquement, mais il va pas. Et le matin, il se réveille, il est content il a réussi à presque pas dormir, il va se prendre un bon café pour repartir. Tu n'as jamais ça dans le plaisir physique. Surtout si c'est un plaisir qui est qui n'est pas dans le bon sens. Alors là, c'est pas seulement ça, c'est que dès que c'est atteint, il y a une amertume, il y a une tristesse. Donc ils savent les Tamir Khamim. Ils n'ont pas ce problème-là. L'argent, ils savent que c'est rien, tu n'as pas besoin. Ils savent que les gens, ils perdent leur vie à la gagner, comme je dis tout le temps. Les gens, ils ne réfléchissent plus. Donc, c'est de côté. Et il reste le camarade. Je suis meilleur que toi, je connais plus que toi, et j'ai raison. On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Regarde, le Shulchan Aruch, tout, le Ran, le Roche, tac, 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 tac. Le gars, tu lui mets de tous les côtés. Et même Alpikabala, et même et même le Balatania, et même tac, tac, tac. Ça, le kavod, c'est difficile. Alors, c'était ça le problème des élèves de Rabbi Akiva. Ils avaient maîtrisé à fond. Ils baissaient la tête, ils disaient c'est bien. D'accord, tu as raison. Beau, ils reconnaissent. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour l'encouragement de l'autre, c'est exceptionnel. Comment tu as pu quelle démonstration, quelle ceci, quelle cela. C'est ça qui voulait Kadosh Baruch. Et ça, il se retenait de ça. Et quand c'est comme ça, quand tu ne reconnais pas l'autre dans l'encouragement, tu l'éteins, tu lui enlèves quoi? Ton oxygène. Quand, quand tu manques de souffle, tu dans un sport de combat, il faut faire perdre le souffle à l'autre. C'est ça qui t'énerve, il t'énerve, comme ça l'autre, tu t'énerves, tu bloques la respiration et quand tu n'as plus de souffle, tu n'as plus d'oxygène, tu es moins rapide, tu es faible. Les Hamdil, la même chose dans la relation humaine. Si tu n'encourages pas l'autre, tu ne vas pas au-delà, eh bien, tu lui enlèves son oxygène. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la moindre parole qu'on dit à une personne. Et dans cette paracha qui regorge de
de, de Psukim qui nous parle de Ben Adam Lachavero, il y a notamment le principe de juger les gens les kaf zechut, du bon côté, du bon côté. Ne juge personne avant de te mettre à sa place. Là, Rosh Yeshiva, hein, important. Il mariait son fils. Il mariait son fils. À Bnei Brak, Baruch Hashem, je sais pas si, je pense que certains d'entre vous ont déjà été. Il y a des mariages. Et il y a par exemple des immeubles, par exemple entièrement, où il y a chaque rez-de-chaussée, chaque étage, il est coupé en deux et c'est une salle de mariage. Donc, quand tu as l'adresse, il faut faire, tu sais pas lequel. Si tu as loupé le panneau, il faut que tu rentres, tu regardes. Non, non, ça, c'est tous des chassidim comme ça, c'est pas moi. Tac, et dès que tu trouves la Djé là-bas, etc., tu dis, ah, ça y est, c'est moi, d'accord, c'est pas grave, d'accord. Et tu reconnais tes amis. Et donc, un jour, un Rosh Yeshiva, il mariait son fils. Il mariait son fils, un grand événement. Au même moment, il a un de ses bons amis qui mariait également son fils. Et à un moment, pleine, pleine, pleine soirée, quoi, le Rosh Yeshiva, il quitte le mariage de son fils et il fait deux petits 50 mètres pour aller à la salle qui était 50 mètres plus loin de son copain, de son ami qui mariait aussi un fils. Évidemment, un grand Rosh Yeshiva, un dame chachouv, un homme important, et donc quand il sort du mariage de son fils, il y a une demi-douzaine de Bachorim qui le suivent. C'est un homme, il ne sort pas comme ça tout seul. Il va dans la salle où il y a le mariage du fils de son ami, et son ami lui dit mais je ne t'ai pas appelé. Et les Bachorim, ils sont là comme ça, ils sont choqués. Il lui fait honneur, il vient lui faire honneur. Et l'autre, il le regarde avec un sourire. Le Rosh Hashanah, il lui regarde comme ça, comme s'il n'avait pas vraiment entendu, il lui dit mais personne ne t'a appelé. Alors là, les Bachorim, ils sont le Rosh Hashanah, que les Bachorim, ils sont prêts à bondir, ils ne peuvent pas supporter qu'on manque de respect comme ça à leur maître. Et lui, il a fait s'il vous plaît. Il va, il danse avec le père, il danse avec le fils, et il repart. Il avait dit au Bachorim, calmez-vous, ne dites rien. Et voilà qu'il a dit, et il y a un des Bachour qui dit au Rosh Hashanah, comment c'est honteux, vous êtes notre maître et vous voulez vous descendre, défendre, c'est pas possible de vous parler comme ça. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu as compris? Il vous a dit, personne ne t'a appelé. Alors je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ton téléphone s'est cassé ce matin et je l'ai croisé dans la rue. Et je lui ai dit, tiens, c'est rigolo. Il m'a dit, je suis très très embêté, le mariage il n'est pas encore bien prêt, je devais appeler euh, des prestataires, je devais faire ceci, cela. Alors, je lui ai dit, écoute, prends le mien. Prends le mien. Moi, j'ai pas besoin. Les gens, c'est moins urgent. Les gens, s'ils veulent me joindre, ils peuvent appeler mon secrétaire, ils peuvent appeler les Shiva. Prends le mien. Par contre, si quelqu'un appelle, tu notes sur un papier, tu me dis, ou tu me fais part de qui c'est qui a appelé. Et donc, en fait, quand il est arrivé, il lui dit, personne t'a appelé. Personne t'a téléphoné. Il a dit à ses élèves, regardez comment il faut juger les kaf zéhout. C'est très important. Il ne faut pas de rancœur. Alors, c'est ça le principe. Eux, ils ne se sont pas donné d'oxygène l'un et l'autre. Quand on ne se donne pas d'oxygène l'un avec l'autre, alors là, c'est pas ça qu'il voulait Hachem. Il veut qu'entre Pessah et Shavuot, c'est pour ça qu'on fait Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est le... Ah, comme ça. Entre Pessah et Shavuot, on doit travailler ses midot, travailler ses traits de caractère. C'est ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch.
C'est pour ça que Moshe, il a été aussi dur. Il a dit, mais maintenant, comment on va sortir? Je comprends maintenant qu'on est esclave. Je comprends qu'on se prend sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des délatorés. Non seulement ils ne sont pas unis, mais en plus, ils dénoncent aux autres, aux ennemis. Il allait être exécuté, Moshe. Il a dit, je comprends. Quand il a dit, on avait dit tout à l'heure, je vais vous élever. Je vais vous élever. Il n'a pas dit, je vais vous faire sortir. Il a dit, les chenotes de sortie. Mais il a dit, plus loin, je vais vous élever. Élever, ça veut dire qu'il faut, je vais vous élever, il faut vous aussi vous élever. Vous vous élever. Vous comprenez qu'il faut aller au-delà. C'est pas seulement tu acceptes, mais tu donnes l'encouragement. Tu aides l'autre. Tu fais un sourire. Quand il y a la fermeté agressive, ça casse tout, même avec les enfants. Les enfants, il faut une fermeté pleine d'amour. La fermeté pleine d'amour. Et normalement, il n'y a pas besoin d'osser le ton, d'osser la voix, si c'est plein d'amour. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, c'est un. Ça, tu lui laisses de l'oxygène. Les élèves de Rabbi Akiba, ils n'ont pas laissé cet oxygène. Puisqu'ils n'ont pas laissé cet oxygène, Mida Kadegel Mida, très dur. Alors ils sont morts par un manque d'oxygène. La mort qu'ils avaient, à Skara, c'était une mort, comme on a dit, qui étouffait la personne. Qui est comparée à du coton qui est dans les ronces. Du coton qui est dans les ronces, tu sais, quand tu veux l'enlever, ça se déchire de partout. C'est terrible. Le coton qui est dans les ronces. Parce que Mida Keneged Mida. Il y a les ronces du Yetzirara. Le Yetzirara, il veut, je suis meilleur. Pourquoi? C'est pas lui. Pourquoi je veux lui dire des choses gentilles? Il ne me dit pas de choses gentilles. Pourquoi je vais être agréable avec ma femme? Elle est là. Dès qu'il y a que sa mère qui appelle, il dit, ah, maman, comment ça va? Pourquoi ça, tu ne peux pas sortir des ronces? C'est difficile. Tu peux me comprendre. Ouais. Non, mais je te comprends pas. Mets-toi à sa place. Sa mère, c'est sa mère, toi, c'est toi. Elle a quand même, sa mère, beaucoup plus d'avantages. Elle l'a supporté plus longtemps que toi. Elle l'a éduqué plus longtemps que toi. Elle l'a porté, elle lui doit la vie. La même chose. Donc, tu sors des ronces, tu seras obligé. Sortir des ronces, ça veut dire qu'il faut que tu es libéré du Yetzirah. Sinon, ça sera une autre sortie. Une sortie différente, mais qui sera plus douloureuse. C'est pour ça que ce monde-là, il est fait pour faire des efforts, il est fait pour s'améliorer, il est fait pour. Et le grand problème, c'est de se dépasser. Et tu te dépasses quand tu dis à l'autre, c'est exceptionnel ce que tu as dit. Bravo. Tu es un exemple. Pas seulement quand tu lui dis, tu as raison, c'est vrai, ton équation, elle est mieux, ton comportement, il est mieux, ta Gemara, elle est mieux, ton psaque, il est mieux, c'est pas suffisant. C'est ça qui est passé. On avait vu aussi la différence entre un non-juif et un juif par rapport à ce que dit Bethilel. Un non-juif qui vient de se convertir et qui lui dit sur un pied, allez, dis-moi. Bethilel, plein de gentillesse, plein d'amour, il lui dit, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Un juif qui vient aussi, chutzpah, allez, je vais comprendre toute la Torah sur un pied. Il lui dit, Vaftale Rakamocha. Vaftale Rakamocha. C'est-à-dire qu'un non-juif, il lui donne une mitzvah et lui dit, ne fais pas cette mitzvah négative. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est pour le non-juif. C'est-à-dire, ne fais pas quelque chose de désagréable. Comporte-toi parfait. Fais pas le mal.
pas de mal. C'est déjà ça. On voit ce que aux Juifs, on ne lui demande pas ça. Lui, on dit: «Ve'ahavta lirecha kamocha». Ça veut dire que, je sais pas, moi, j'ai plus que 3 jours, j'ai un sandwich et en face de moi, j'ai un gars qui a rien, je vais couper en 2, bah, ouais. «Ve'ahavta lirecha kamocha». Ça, c'est la chose qu'ils ont pas fait, les élèves de Rabbi Akiva. Parce que toi, tu aimes quand on te dit, les compliments, qu'on te pousse, qu'on te stimule. Pourquoi tu fais pas l'autre? Pourquoi tu juges pas l'autre avec Zérout? La douceur dans les propos, c'est le plus important. Il y a une mitzvah ici dans Chachimot Kedoshim, il y a une mitzvah dans Kedoshim qui est Ochiach Tochiach et Amitecha. Fais des remontrances à ton ami. Fais des remontrances. C'est le contraire de ce qu'on est en train de dire. Vous dites juger les Zérout, faire des remontrances, c'est pas tellement juger les Zérout. Mais là-bas, il explique. Les remontrances, c'est pas tu rentres dans la personne. Et tu le fais avec douceur. Tu le fais avec allusion. Tu le fais avec amour. Tu ne peux faire une remontrance à quelqu'un que si tu l'aimes, que si tu appliques le Ve'afta l'ereach kamocha. Et si tu appliques vraiment le Ve'afta l'ereach kamocha, il va écouter. Il écoutera. Mais si c'est un combat entre lui et moi, il n'écoutera jamais. Il va au contraire me dire: «Quoi, tu me reproches niveau 5, mais toi, tu as niveau 100». C'est ce qu'on dit. Tu dis à quelqu'un: «Tu as vu la paille que tu as dans l'œil», il va lui dire: «Bah, tu as vu la poutre, toi?» Il va douler. Pourquoi? Parce que toi, tu lui as dit la paille, tu ne l'as pas dit par amour. Tu ne l'as pas dit avec douceur. Tu ne l'as pas dit avec Ve'afta l'erecha kamocha. Donc ici, c'est pour ça qu'on a répondu aux questions. C'est pour ça qu'ils sont morts entre Pessah et Shavuot, parce qu'ils n'ont pas fait le travail qu'on doit faire entre Pessah et Shavuot. Pour nous dire: «Regarde ce qui se passe». Et quand tu te comportes comme ça, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir, puisqu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de naissance. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mariage. On comprend maintenant pourquoi il n'y a pas de mariage. Gravité qu'il n'y ait pas de mariage. Pourquoi il n'y a pas de mariage? C'est énorme. Pas de mariage. C'est énorme. On laisse pas. À 18 ans, la choupa, il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier. On fait des bêtises. On est un homme, c'est une moitié d'homme tant qu'il n'est pas marié. Et c'est vrai, ceux qui sont mariés ils le savent. C'est une moitié d'homme. Et donc pourtant, la Torah nous dit: «Non, non, non, l'Omer, on ne se marie pas». Waouh! Il n'y a pas. Il y a les 9 jours de Tisha B'Av. Ah, c'est un deuil, tu peux pas, ça fait mal. Destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, c'est trop dur. On se lave pas, et cetera. Il y a plein de halachot. On se marie pas. Mais là, alors que c'est un léger deuil. Un léger deuil. Je te dis pas, alors Shechianu, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas, c'est déjà on n'a pas l'habitude de le faire. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas dedans, on n'est pas la tristesse que certains ont dès le 17 Tammuz. Pourtant, 17 Tammuz, 1er Av, Sfaradim, faut marier. Parce qu'il n'y avait pas d'avenir. Le mariage, c'est l'avenir. Le mariage, c'est tu fais des enfants et tu fais des fruits. Mais quand tu ne fais pas le Ve'afta l'erecha kamocha, il n'y a pas de fruits. Et c'est pour ça qu'ils sont morts à ce moment-là. Ils n'ont pas fait le travail qu'on doit faire de Pessah à Shavuot. Il y a une vision qu'il faut avoir. La vision qu'il faut avoir, c'est une vision qui va au-delà de ce que tu peux concevoir. Je m'explique.
Quand tu fais du Kav Zechut, tu dois inventer quelque chose pour faire le Kav Zechut. Tu vois quelqu'un qui se comporte vraiment pas bien, tu peux dire, tu peux inventer, te faire un scénario complètement farfelu, mais si ça passe, ben c'est ça qui s'est passé. Et tu verras que c'est souvent le cas. Et tu verras que c'est souvent le cas. De la même façon que ils auraient dû, les Bachurim de ce Rav, faire quoi? Imaginez que juger les Kav Zechut, tu ne peux pas accueillir son ami, Rosh Yeshiva, tu lui fais honneur, il vient le voir, pour lui dire personne ne t'a appelé, genre dégage. Impossible qu'il se passe ça. Réfléchis, il y a quelque chose, on ne comprend pas. Réfléchis. Ça, c'est ça qu'il faut mettre ça nos- dans toutes nos relations. La, la, la façon dont on agit, eh bien, en haut, on va agir de la même façon. En haut, on va agir de la même façon. C'est-à-dire que si tu arrives entre Pessah et Shavuot à sortir du Yetzer Hara, de ces ronces-là, d'accord? Il va pas beaucoup te laisser. C'est pas évident. C'est difficile. Mais prends l'ensemble de tes relations. Regarde ceux à qui tu as ces moyens. Tu es resté sur un petit conflit. Tu es resté sur un. Ça, il faut le balayer. Prends ton téléphone, écrire une lettre, faire ce qu'il faut faire. Il faut aller dans le sens de Ben Adam Lachavero. C'est un moment propice. Vous savez, c'est marqué dans le Shulchan Aruch que le mois d'Elul jusqu'à Kippour, c'est un moment propice pour la tchouva. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a fait tchouva. Enfin, il a fait tchouva, il a demandé pardon. Donc, puisque Moshe Rabbeinu, il a impacté dans le temps cette énergie de demander pardon qu'il a obtenu le Tishri. À ce moment-là, on dit, c'est bien, t'es porté par la tchouva. D'ailleurs, tout le monde fait les slichot, il y a du monde, magnifique. Là, on te parle de slichot, de te lever à 5 heures du matin, ça ne te chauffe pas, quoi. Imagine-toi, demain, je te dis 5 heures du matin, c'est pas, il n'y a pas que les slichot, on peut se lever à 5 heures du matin ou 6 heures du matin pour étudier. C'est magnifique, prix honnête. Si je te disais ça pour les slichot, on en reparle au mois des Louls, tu as une dynamique, tu vas y aller. Ça, c'est le tampon qu'il a mis, moi, chez Rabbeinu. Eh bien, le tampon qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait, il y a une élévation entre Pesach et Shavuot. C'est ça qu'on compte 1, 2, 4. Normalement, on devrait compter différemment. Que j'ai dit au départ, Shavuot, tu reçois le chèque de $1 million. Donc, si je te dis dans 15 jours, tu reçois un chèque d'1 million de dollars. Vous ne faites pas rêver, bon, 10 millions de dollars, 100 millions de dollars, ça va voir. Là, ça commence, quoi. C'est pas vrai, on est dans le 16e. Qu'est-ce que tu vas faire? Demain, tu dis 14. Après-demain, tu dis 13. 12 jours. Et encore 12 jours. 11. C'est sympa ce moment-là. Juste, tu t'appelles la banque, tu dis, c'est sûr, hein? Oui, oui, c'est programmé, vous avez le jour. Bon. 4, 3, 2, 1, c'est le jour, le matin, tu prends ta douche, tu es là, tac, tu es là. Donc ça devrait être décroissant, pas croissant. Nous, c'est Matan Torah. Alors c'est le 1, 0, ouais. C'est pas comme ça qu'on fait. On fait 1, 2, 3, et puis le 49e, on sait que dans la 50e, le lendemain, c'est Shavuot, magnifique. Pourquoi? Pour la même idée, la Bretagne. Pour l'idée de l'élévation. L'élévation. Il faut augmenter. Alors vous allez dire, mais c'est pas facile. Alors, je veux dire juste, quel est le niveau, et ça marche pour tout le monde, quel est le niveau qu'il faut atteindre?
et comment je comprends où est mon niveau. C'est là où c'est dur. Ça sera pas le même pour tout le monde. Tu t'es disputé avec un copain, je te dis: «Écoute, appelle-le». Il y avait une façon de le juger les caves zéro, puis les mots que tu lui as dit: «Mais tu as fait les siens». Je dis: «Pourquoi tu regardes les siens? Les tiens?» «Ah mais c'est là où il faut y aller, pas là où c'est facile, là où c'est difficile». C'est ça le crescendo. 1, 2, et le 18e jour, le 19e, 20e, le 20 et cetera, et cetera. Rabotaï, on est dans un monde qui bouge. Tout est en mouvement. Si tu progresses pas, tu descends. Il y a rien à faire. Tout bouge. Tout bouge. Rien n'est statique dans le monde. La terre, elle tourne sur elle-même. Le soleil, tout. Nous, on peut pas comprendre ça. Nous, on a besoin d'un point fixe. On a expliqué ça quand on a étudié la Gemara Rosh Hashanah, que même les scientifiques, ils peuvent pas comprendre la la Voie lactée et tout le système des astres, s'ils font pas un point fixe. C'est ça qu'on dit, hein, c'est ou le soleil qui est fixe et tout va tourner autour, ça s'appelle un système héliocentrique, ou la Terre, elle est fixe, ça s'appelle géocentrique. Tu es obligé de raisonner, il faut un truc qui s'arrête, quoi. Je peux pas, comment dirais-je, imaginer, travailler, comprendre quand tout bouge. Il faut qu'il y ait un repère, il faut qu'il y ait un axe, il y ait quelque chose. Donc on est obligé de le faire, mais c'est faux. Tout bouge, tout le temps. Donc on s'approche à peu près de ce qui se passe, mais pourquoi Hachem il a voulu ça? On peut pas faire des choses qui ne bougent pas? Non, parce que pour te faire comprendre, toutes les galaxies, tout ce que tu veux, c'est fait pour toi, pour toi. La finir avec ça, la il faut avoir conscience que tout est fait pour toi. D'un autre côté, la Torah, elle dit: «Considère quoi comme rien du tout». Et Moshe Rabbeinu, il a eu le mérite de descendre la Torah parce que lui, il a dit: «Je suis rien, j'existe pas». Nachnouma, rien. Abraham, Yitzhak, Yaakov, poussière et cendre. Déjà quelque chose, pas grand-chose, mais Moshe, il a dit, il s'est même pas dit je, Nachnu, nous, ma, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te considères comme rien ou tu considères que le monde il a été créé pour toi? Alors regardez comme c'est fondamental. Quand tu fais une mitzvah, quand il y a une mitzvah qui se présente à toi, quand il y a quelque chose de difficile à faire dans la communauté, il faut aller prononcer ça, il faut se lever le matin à 6 heures parce que il faut faire ceci, cela. Tu dis: «Le monde, il est écrit pour moi, je fonce, je suis important, j'y vais». Mais quand il s'agit de kavod, il s'agit de te mettre en avant ou des choses comme ça, ou autre chose, alors là, je suis rien. D'accord, ça dépend de la situation. Je suis rien si c'est mon kavod qui en a mis en avant. Je suis rien si c'est par rapport à mon avis. Je suis rien, pourquoi? Va lui dire merci, va lui dire: «Excuse-moi», va l'aider, va ceci. Mais non, mais ouais, je peux pas l'aider, tu as vu? Je suis plus vieux que lui, je suis plus ceci, je suis là. Va l'aider. Je vais pas balayer la chose, pourquoi? Pourquoi il y a personne qui est là? «Oh, il y a le shamash qui va venir dans 1 heure». Ah bah, donc pendant 1 heure, la chose sera sale. Ça marche pas. Donc c'est ça, ouais, crescendo. 1, 2, 3, 4, on compte l'homme, on compte comme des pièces importantes, ou une évolution importante. Un homme qui évolue, il existe. Un homme qui évolue pas, hein, il existe toujours. Toujours la tchouva, mais il existe moins. La seule possibilité de vivre un bonheur réel dans ce monde, c'est d'évoluer. Tu sens que tu évolues dans le spirituel.
que dans le matériel, tu verras, c'est le contraire. On parlait d'argent, marqué dans la Gemara, celui qui a 100, il veut 200. Au départ, tu as une certaine somme. Dis-moi, 100, c'est le top. Et le jour où tu as 100, oh, ouais, tu verras que tu veux 200. Tu as 200, tu veux 400. Qu'Hachem il fasse qu'on comprenne qu'on est dans ce monde pour se travailler, qu'on est dans ce monde pour évoluer, qu'on est dans ce monde pour Ben Laden, la relation qu'on a avec notre prochain, il faut la sublimer. Il faut non seulement être correct, mais plus que correct, regarder la peine de l'autre, encourager et aller au-delà. Ne pas manquer de kavod. Et ne pas manquer de kavod, ce n'est pas juste d'être poli. C'est de le faire exister, de ne pas lui enlever l'oxygène. Qu'Hachem fasse qu'on puisse se rapprocher de lui à travers le Ben Adam Lachavero, parce qu'on ne pourra pas c'est beaucoup plus facile de se rapprocher d'Hachem, Ben Adam Lachavero. Genre avec Hachem, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec Hachem. Puis là, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il m'aime pas, je ne sais pas. Par contre, Ben Adam Lachavero, tu peux savoir. Tu peux savoir. Ça, tu sais. Si tu te comportes bien avec Ben Adam Lachavero, là, c'est un curseur. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Bien sûr, il faut faire les mitzvot. Bien sûr, il faut étudier la Torah. Sans Torah, on n'est rien et on ne comprend rien. Ça, c'est le ferment. Mais ça doit nous permettre de progresser et de se rapprocher d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a marqué Acharemot, après ta mort, c'est-à-dire tu meurs, entre guillemets, Chas v'Shalom, que chaque juif a une bonne vie jusqu'à 120 ans mental et physique, mais il a tué son Yetzer Hara, il n'existe pas, il est rien. Ah, t'es rien. Et donc tu fais des compliments à ton ami, tu fais attention à ton ami, tu valorises ton ami, tu dis bonjour, tu souris quand même quand tu n'as pas envie de sourire, tu aides quand tu n'as pas envie d'aider, et encore plus avec tes enfants, ton épouse et tout, donc tu respectes et respectes et respectes. À ce moment-là, Kheremot, c'est Kadosh. Là, tu as une connexion avec Hachem. Mais si tu ne veux pas mourir, entre guillemets, vous avez compris, tu ne veux pas faire mourir ces midotes-là, ces mauvaises midotes. Alors là, tu ne peux pas être Kedushim, tu ne peux pas te rapprocher d'Hachem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, messieurs. C'est l'occasion de vous dire que c'est un chiot extraordinaire.